Alors je m'appelle Lisiane Farner, j'ai 33 ans, j'ai grandi dans la Baroche, je suis mariée, maman d'une petite fille de 1 an et j'ai été engagée à la douane à l'âge de 19 ans. Alors c'est vrai que la politique m'a toujours intéressée. Depuis mon plus jeune âge, j'étais très intéressée à faire des débats, à donner mon avis sur la politique. Et puis cette année, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à un tel soutien. J'ai été très agréablement surprise. Alors ma vision, elle est simple. Coopérer, oui. Renoncer à notre souveraineté, non. C'est-à-dire que je suis pour une Europe des nations. Je pense que c'est bien qu'on puisse travailler ensemble, défendre des intérêts communs et faire le poids économiquement face aux grandes puissances. Mais ça doit être fait dans le respect de la souveraineté des peuples. Alors, je vous donne un exemple. Le peuple hongrois a voté pour stopper la promotion du lobby LGBT dans les écoles. Et cette décision, pourtant démocratique, n'a pas été respectée par l'Union européenne. Et l'Union européenne donc, a infligé de lourdes sanctions financières à la Hongrie. Ce n'est pas ma vision de la souveraineté des peuples. Ça doit être fait dans le respect de chaque nation. Et c'est vrai qu'actuellement, la Commission européenne a mis en place un agenda politique avec des thèmes idéologiquement très à gauche et on peut le voir un peu partout en Europe. Les peuples ne sont pas en accord avec la direction prise par les élites européennes. Je vous donne un autre exemple. Encore l'année passée, la Commission européenne a infligé une amende historique à la Hongrie pour la punir de sa politique migratoire. Je me considère féministe dans le sens où je suis pour une égalité entre les hommes et les femmes, contrairement à la majorité des mouvements féministes actuels qui opposent les femmes aux hommes, qui prônent une déconstruction des hommes, pour employer leurs termes, ou qui font croire aux femmes que le fait de vouloir fonder une famille serait en quelque sorte se plier au patriarcat. Et voilà, ce n'est pas ma vision du féminisme. Et de plus, selon moi, ce n'est pas en prenant des mesures comme imposer l'écriture inclusive ou féminiser le nom des rues comme on a pu le voir à Genève, que nous améliorerons la condition des femmes ni même leur sécurité au quotidien finalement. Alors je suis contre les quotas imposés de femmes pour plusieurs raisons, mais déjà je trouve extrêmement réducteur d'essentialiser les individus, que ce soit en les réduisant à leur couleur de peau ou à leur sexe. Les femmes sont tout à fait capables d'obtenir des postes à responsabilité sans avoir besoin de quotas. Je pense que personne n'aimerait qu'on dise qu'il ou elle a obtenu ce poste par défaut, en mettant en doute ses qualités requises ou son mérite finalement. Alors non, je ne crois pas. Le terme stéréotype de genre fait partie des nouveaux mots de vocabulaire à la mode qu'on entend beaucoup. C'est vrai que tout ça va dans le sens de nier la biologie humaine. Les femmes et les hommes sont différents. Nous sommes égaux, mais nous sommes différents. Beaucoup de femmes se tournent vers des métiers plutôt dans la santé et le social, par exemple. Nous sommes naturellement plus intuitives, plus relationnelles. Et ce n'est pas mal de dire que nous sommes différents. On ne va pas imposer une parité d'hommes chez les sages-femmes, par exemple, ni de quotas de femmes dans le bâtiment, tout simplement pour ces raisons-là. Je suis pour la préservation de la nature, ça me tient particulièrement à cœur. L'UDC Jura défend une écologie de terrain et pas une écologie de salon, comme l'a bien dit notre candidat au gouvernement Fred-Henri Schneck. Selon moi, l'écologie commence par le fait de privilégier des circuits courts, la consommation locale, donc plus qualitative, et puis surtout protéger notre agriculture, nos productions locales. En Suisse, nous produisons 60% d'énergie grâce à l'hydroélectricité, donc nous sommes de loin pas des mauvais élèves en matière d'écologie. Alors personnellement, en tant que fille d'agriculteur, le terme écologie de salon me fait penser à une écologie d'idéologues déconnectés de la réalité du terrain. Ça me fait penser à des bureaucrates en fait qui édictent des règles et des normes alors que leur seul lien avec la nature et leur jardin de 12 mètres carrés
Au-delà de ça, à l'heure actuelle, énormément de mouvements soi-disant écologistes hystérisent le débat. Il est vrai que se coller les mains sur le bitume pour empêcher les véhicules de passer ou jeter de la sauce tomate sur une œuvre d'art dans un musée, ça ne fait pas partie de nos méthodes de lutte pour le climat. Si je devais choisir un objectif concret et prioritaire, je dirais le pouvoir d'achat. Les impôts au Jura sont très élevés et puis l'UDC est pour vraiment limiter les augmentations d'impôts. Il s'oppose clairement à toute nouvelle taxe. Même si les caisses du canton sont vides, nous préconisons de baisser les dépenses intelligemment plutôt que de diminuer encore le pouvoir d'achat des Jurassiennes et des Jurassiens. Selon moi, la sécurité fait aussi partie des sujets prioritaires, surtout en Ajoie, en raison de notre proximité avec la France. Et d'ailleurs, on peut le voir, les statistiques cantonales des cambriolages sont en augmentation continue depuis plusieurs années. Je dirais la défense de la famille et la conservation de nos principes et de nos valeurs suisses. Selon moi, il ne faut pas négliger l'importance de l'éducation et dans l'identité d'un enfant. Et d'ailleurs, plusieurs études le démontrent. Les délinquants et les criminels ont souvent grandi dans une ambiance familiale instable, dans une grande insécurité et sans modèle parental stable. Donc de mon point de vue, l'équilibre familial, c'est un socle très important pour notre société. Là encore, le sujet est vaste. C'est tellement caricatural. Alors non, je dirais plutôt que c'est un parti visionnaire et courageux. On l'a d'ailleurs vu il y a 33 ans, quand il était question de l'adhésion à l'Union européenne. C'est vrai que l'UDC était le seul parti à s'opposer à cette adhésion. Le peuple a suivi l'avis de l'UDC et tous les autres partis, sans exception, ont appelé ce jour le dimanche noir. Et voilà, on voit qu'à l'heure actuelle, plus personne n'oserait faire une telle promotion qui nous aurait mis dans une situation catastrophique, on peut le dire. Alors pour le terme extrémiste, j'invite tout le monde à aller lire le programme de l'UDC Suisse et de l'UDC Jura et je vous mets au défi de trouver une seule mesure dénuée de bon sens. Alors j'aimerais dire que même si nous vivons tranquillement dans notre petit confort en Suisse, rien n'est acquis. On le voit encore aujourd'hui avec les nouveaux accords qui sont proposés avec l'Union européenne. Et je m'adressais principalement aux jeunes qui se désintéressent de la politique et j'aimerais leur dire votez, mobilisez-vous, refusez de signer des chèques en blanc à une puissance étrangère parce que finalement c'est de ça qu'il est question quand on s'intéresse un petit peu à cet accord. Et j'aimerais dire aussi que la Suisse est la démocratie la plus directe au monde. Le peuple vote régulièrement, propose des initiatives et des référendums. Ça fonctionne très bien et nous n'avons pas besoin d'une avalanche de bureaucratie imposée par Bruxelles.